Bienvenue! Le sacrement des malades est le dernier des sacrements qu'on va étudier ensemble, mais ça n'est pas le moins important. Il vient en dernier tout simplement parce que c'est celui qui concerne souvent la fin de vie. On l'appelait jadis l'extrême onction. Alors c'est parti pour explorer ce dernier sacrement. Parfois, on va être malade dans la vie, qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux. Et donc, recevoir le sacrement de guérison, c'est recevoir une force qui nous aidera à ne pas désespérer, à ne pas nous décourager, nous déprimer à cause de la douleur ou de l'inquiétude, de la mort parfois. Et puis de la solitude, parce que souvent, ce sera une personne âgée qui va beaucoup souffrir. Oui, comme Jésus guérissait les malades sur les routes de Palestine, Dieu continue aujourd'hui à donner sa force à ceux qui souffrent et qui peinent. Et parfois même, il leur donnera la guérison si c'est ce qu'il veut. Alors comment ça se passe? Le prêtre va rendre visite à une personne malade, ils vont se rencontrer, ils vont dialoguer, puis ils vont prier ensemble. Ils vont demander que Dieu leur accorde la force, le courage et la guérison. Ensuite, le prêtre va mettre de l'huile dans les mains du malade et prononcer une prière pour leur réconfort spirituel. Cette prière est très libératrice et peut donner beaucoup de courage à ceux qui souffrent. Parce que bien sûr, ce sacrement n'est pas réservé uniquement à ceux qui souffrent physiquement, mais aussi à ceux qui souffrent dans leur âme ou dans leurs émotions. Ça veut dire que Dieu est toujours là pour ceux qui souffrent, pour les soutenir et leur donner son amour. Même dans les moments difficiles, Dieu ne nous lâche pas la main et il va nous aider à nous sentir plus forts. Et c'est un geste aussi de toute l'Église qui pense aux malades, qui pense à ceux qui souffrent et qui sont seuls et qui les accompagne jusque dans leur mort. La communauté nous entoure, on n'est jamais seul dans les épreuves. Chers amis, vous l'avez compris, la vie du catholique est rythmée par les 7 sacrements que je viens d'évoquer. Ils sont 7 depuis le XIIIe siècle. C'est important de tous les approcher, de tous les étudier et, autant que possible, de les fréquenter. De la naissance jusqu'à la mort, la puissance de Dieu nous accompagne, nous fait grandir, nous fortifie et nous encourage. J'espère que ces épisodes vous ont aidé à mieux comprendre ce que vous recevez par les sacrements, c'est-à-dire la grâce de Dieu. Maintenant, il s'agit de les vivre les uns après les autres, même si c'est plutôt rare qu'on les reçoive tous les 7. Merci pour votre attention et à bientôt!